Bien le bonsoir tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nos vidéos lecture, je sais plus combien on en est, 3, 4, 5. On s'en fout, le principal c'est qu'on est là pour discuter comics et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui on va parler de 7 bouquins, globalement des lectures que j'ai plutôt... Il n'y a pas de trucs que je n'ai pas aimé comparé à la dernière où j'étais un peu sceptique sur le premier. On va commencer par ce que j'ai le moins aimé, mais ça veut pas dire que je ne l'ai pas aimé, c'est juste que c'est pas ce que j'ai préféré le plus. On commence tout de suite avec Sabrina l'apprentie sorcière. J'étais en train de chercher pour vous donner l'équipe créative du truc et... Je comprends pas en fait, il y a tellement de personnes sur le truc, je comprends pas qui a quel rôle, genre éditeur, assistant, je sais pas quoi là. En fait, les noms qu'il y a au-dessus, bah, certains ils y sont même pas, genre Fish, j'imagine que c'est le dessinateur, bah il est pas dans l'équipe créative donc. Vous savez quoi, vous irez chercher si ça vous intéresse. Alors, c'est un truc que j'ai pris parce que, en fait, je voulais laisser une seconde chance à Sabrina après ce que j'ai lu la semaine dernière. Le comic, c'était les nouvelles aventures de Sabrina. J'étais très sceptique, en fait, parce que le dessin était vraiment pas ouf pour moi. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et l'histoire m'a pas spécialement appris grand chose vu que j'avais déjà vu la série. Du coup je me suis dit c'est quand même con de ne pas laisser une seconde chance à Sabrina. Et j'ai vu qu'il y avait ça qui était sorti il y a pas longtemps, du coup je me suis dit bah allez. Et au final c'est un truc que j'ai plutôt kiffé parce que c'est une histoire ultra légère, c'est pas prise de tête, c'est le genre de truc où tu te poses, tu lis ça, c'est feel good, c'est tranquille. Franchement, au calme. À la différence des nouvelles aventures de Sabrina, là, il y a quasiment pas de sorcellerie, enfin très peu. Il y a pas du tout ce côté satanique, ce côté sorcière, démoniaque, tout ça, ça y est pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment un truc que vous pourriez donner à vos enfants, en vrai. En fait, au final, ça raconte un peu la vie candide de Sabrina, de comment elle va à l'école, le fait d'être sorcière, d'avoir des interactions sociales avec des humains qui sont donc pas sorciers. Et en fait, l'histoire va partir du fait qu'elle va découvrir qu'il y a des monstres qui tournent autour du lycée, et elle va essayer de les repousser, en fait, pour pas que les lycéens soient en danger. Et en fait, ces monstres, ce sont des lycéens. Et elle va essayer d'enquêter pour voir comment ça se fait. Perso, ce qui m'a le plus séduit avec ce comic, c'est les couleurs. Les couleurs sont incroyables. Les dessins, en fait, c'est très cartoony, c'est très young adult, on va dire. Et la couleur, l'ambiance et la luminosité qui sont données aux pages, elles ajoutent une vraie valeur au truc. Et on passe d'un comics qui, je pense, serait plutôt moyen sans ça, à un comics qui est vraiment bon parce qu'il t'en met plein les yeux. C'est un tome qui en appelle un autre, même si c'est pas marqué tome 1 dessus. Et alors, c'est pas sur mes priorités, clairement. Mais je pense que je me laisserai séduire parce que j'ai passé un bon moment. C'était pas un truc dont je vais me rappeler toute ma vie, je pense. Mais voilà, si vous cherchez un truc pour rentrer dans Sabrina, je pense que ça, c'est beaucoup mieux que les nouvelles aventures de Sabrina, qui, niveau dessin, faut s'accrocher, quoi. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, on va enchaîner avec un truc que j'ai depuis quelques temps, mais que j'avais complètement zappé de vous présenter dans les vidéos achats. C'est Redneck. Redneck, c'est une série en 3 tomes scénarisée par Donny Cates. Et en fait, je l'avais acheté le mois dernier. Et en fait, je l'avais pas mis dans ma pile pour vous faire la vidéo achat, donc voilà. Je vous le présente là. Redneck, ça raconte l'histoire d'une famille de vampires qui vit au Texas. Et on voit un peu comment ils essayent de vivre leur vie sans trop gêner les gens. En fait, sans s'intégrer, ils essayent juste de ne pas faire d'ennuis. Sauf qu'un jour, les ennuis vont venir à eux, ils auront pas trop le choix que de répondre. Les dessins, ils sont signés Lisandro Esteren, et c'est un style qui est très particulier que peut-être certains ne vont pas aimer. Mais pour le coup, j'ai bien aimé, c'est un style qui colle bien au ton de l'histoire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de traits, c'est très ombragé, ce qui fait qu'il y a certains aspects de ce dessin qui vont rendre l'atmosphère pesante. Je pense notamment au visage où t'as des parties qui seront totalement couvertes. Ça colle bien parce qu'au final, on ne demande pas des trucs très nets. En fait, ce qui est cool avec ce comic, c'est qu'il nous présente les vampires sous un autre jour. On est toujours habitué à les voir comme des monstres qui essayent de... Bah, comme dans American Vampire, en fait, où ils essayent un peu de perpétrer la lignée, ils sont là pour faire du mal, en gros. Que là, ils vivent leur vie tranquille, et c'est les autres qui viennent les emmerder, finalement. Donc ça, dans le futur, je prendrai clairement les autres tomes. Je les ai pas vus beaucoup, c'est pas un truc que tu trouves facilement en boutique. Donc voilà, je suis quasiment sûr de prendre la suite de ça, mais voilà, peut-être pas tout de suite, encore une fois, c'est pas une priorité pour le moment. Voilà une chose qui est une priorité par contre, Ghost Rider. Parce que après 1 million d'années, j'ai enfin lu le run de Tradmoor sur Ghost Rider, sur le All New, All Different Ghost Rider. Déjà, ce qui est très cool, c'est que c'est une série en 2 tomes, donc tous les numéros VO sont dedans. Donc si vous les trouvez, je sais que c'est chaud à trouver, moi je les ai trouvés qu'en occasion, même en neuf sur internet ou quoi, on les trouve pas. Donc si vous les trouvez, bah voilà, prenez-les, vous avez tout le run. Dans ce All New All Different Ghost Rider, on va rencontrer un nouvel hôte de l'esprit de la vengeance qui s'appelle Robbie Reyes, qui est un jeune de lycée qui vit dans des quartiers voilà, pas faciles aux États-Unis. Et il va être un jour possédé par l'esprit de la vengeance après avoir été tué. Et voilà, on va suivre ce qui va lui arriver, pourquoi il a été choisi lui par l'esprit de la vengeance et pourquoi cet esprit de la vengeance en particulier est un peu différent de l'esprit de Johnny Blaze ou de Danny Ketch qu'on a pu déjà voir dans les runs précédents. Et surtout, concept inédit, c'est un Ghost Rider en voiture. Il y a un truc qui m'a vraiment séduit avec ce run, c'est les dessins qui sont étonnants, mais putain qu'est-ce que c'est accrocheur. Le premier tome, il est dessiné par Tradmoor, et les dessins sont incroyables. Et rien que pour le plaisir, je vous montre cette page parce que c'est là que tout le dessin prend vie en fait. Quand il se transforme en Ghost Rider, c'est explosif. Genre, il n'y a pas d'autre mot, c'est explosif. En plus de ça, vous voyez que le chara-design de Ghost Rider a été revisité, il ressemble un peu à un genre de robot Terminator. Ça change du crâne simple, et je pense que juste faire un crâne, même si vous le voyez dans le tome 2, faire un crâne simple,
ça aurait été moins collant avec le style du dessin. Que là, pour le coup, c'est très carré, c'est très abrupt comme forme. Et juste quand tu vois le dessin et les scènes d'action, là, c'est parfait en fait. Dans le deuxième tome, par contre, on va avoir 3 dessinateurs, dont le premier encore qui est Felipe Smith pour le 6e et le 7e numéro, je crois. Et ensuite, on va enchaîner sur Damian Scott et sur Chris Anka. Les dessins, je trouve, régressent un petit peu, mais le style reste similaire. Et il a même un style un peu plus chaotique, je trouve. Vous voyez que je suis un débile, j'avais jamais lu le run, parce que à l'époque, bah déjà, je les trouvais plus. Les tomes en neuf, je les trouvais pas, donc bah, j'avais un peu abandonné. Et puis lire en démat, c'est chiant. Et aussi parce que je m'étais dit, ouais, c'est pas Johnny Blaze, c'est pas un Ghost Rider en moto, ça m'intéresse pas. Alors qu'en fait, putain, c'est trop bien. Surtout que moi, les seules bribes d'histoire que j'avais sur Robbie Reyes, c'était avec la série Les Agents du Shield, où j'avais regardé un petit peu. Et en fait, la façon dont Robbie Reyes, il obtient l'esprit de la vengeance, c'est pas la même. Il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent entre la série et le comics. Mais je trouve que l'adaptation qu'ils en ont fait dans la série, si vous avez vu que ça, bah les limites mieux. Au-delà de parler purement d'un nouveau Ghost Rider, ce comics il va parler de phénomènes sociaux, il va parler notamment des gangs de rue et des guerres de gangs dans les quartiers un peu pauvres aux États-Unis. Et en fait, ils vont amener ça pour justifier qu'il va obtenir l'esprit de la vengeance pour pouvoir essayer de régler ce problème-là. Et aussi, il a une relation inédite avec l'esprit de la vengeance qu'en fait lui parle. Autant dans les runs précédents avec Johnny Blaze et Danny Ketch, bah c'est pas qu'il lui parle, mais il a des sentiments qui reviennent si tu veux. Dès que t'as quelqu'un qui est maléfique à côté de lui, il peut pas s'empêcher de le faire sortir. Là, ils ont carrément des conversations dans leur tête, mais ça vient surtout de la particularité propre à l'esprit de la vengeance qu'on trouve dans All New All Different, qui a été un peu remasterisé. En fait, dans les runs précédents, on explique ce que sont les esprits de la vengeance, d'où ils viennent, à quoi ils servent. Et dans All New All Different, l'esprit de la vengeance qu'on a là, il est un peu différent. On n'explique pas pourquoi il l'est, si tu veux. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense pas. Ce qui est cool avec ça aussi, c'est que c'est le dernier run solo, bon, avant 2019, mais c'est le dernier run solo avant qu'il ait été mis dans des séries avec Luke Cage, avec Doctor Strange, qui était pas toujours très bonne, même rarement bonne. C'était histoire d'en faire un truc, quoi. Donc Robbie Reyes a continué dans ces séries-là. Je sais que t'as une série, je crois pas qu'elle ait été publiée en VF, qui sont les Ghost Racers. C'était pendant l'event Secret Wars, où en gros, t'as tous les esprits de la vengeance, donc t'as tous les Ghost Riders qui font des courses. Ça, moi je kiffe, mais parce que c'est que du fanservice, si tu veux, ça apporte rien de plus à la mythologie de Ghost Rider, mais voilà. En tout cas, ça c'était très cool à lire. Dernier truc en VF que j'ai lu ces derniers temps, c'est Arrow County. On va en discuter juste après, mais il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo la dernière fois qui m'avait dit que, genre j'avais vu passer l'information, mais j'avais pas noté plus que ça, que Glénat ne publierait pas la suite d'Arrow County, qui a 8 tomes aux États-Unis, qui n'en a que 4 en France. Donc ça fait chier, je les ai pris, mais voilà, on va en discuter après, je sais pas trop quoi en faire, on va dire. Mais en fait, ça me fait poser la question de pourquoi il l'annule, parce que, putain, c'est trop bien. Arrow County, c'est une série qui est scénarisée par Cullen Bunn et qui est dessinée par Tyler Crook, qui va nous raconter l'histoire de Amy, qui est une jeune fille qui, voilà, travaille dans une ferme avec son père, et qui va bientôt avoir 18 ans. Et en fait, on découvre qu'elle est liée à une sorcière qui a été brûlée il y a quelques temps dans la ville, donc dans Arrow County. Vous voyez le style, je pense que c'est encore une fois un style qui ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, ça colle pas mal au ton de l'histoire. Et c'est un comics où t'as beaucoup de paysages, tu vois beaucoup de plaines, beaucoup de forêts, donc le ton d'aquarelle et le ton de peinture, ils collent vachement bien. Dans l'histoire, Amy, elle va être au centre de tout parce qu'elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive, parce qu'elle connaît pas l'histoire de la sorcière. Elle va essayer de créer un lien aussi avec les créatures que la sorcière a un peu abandonnées dans la forêt, parce que quand ils l'ont pendu, les créatures ne savaient pas. Et notamment le dénouement de fin, il est vachement cool, je m'y attendais vraiment pas. À la limite, ce qui est cool avec le comic, c'est que tu peux juste lire le tome 1 et en rester là, t'as un début, t'as une fin, t'as un petit cliffhanger à la fin, mais qui est pas spécialement très, très fort avec la suite. Si tu veux, tu restes pas en suspens sur une histoire qui n'est pas finie. L'histoire est terminée, juste il t'en renchaîne sur une autre, donc à la limite, tu ne peux que lire le tome 1. Le tome 2, j'ai trouvé légèrement en dessous parce qu'on part sur une nouvelle histoire, en fait, elle apprend qu'elle a une sœur. Il va se passer des trucs avec elle, mais si tu veux, c'est pas un arc qui m'a extrêmement intéressé, je l'ai lu parce que voilà, j'avais le tome, mais franchement c'était plutôt dispensable je pense. Donc l'atmosphère est très cool et le tome 2 au niveau de l'histoire c'est sympa mais dispensable. Maintenant c'est la question, qu'est-ce que je vais faire? Parce que il y a 8 tomes en tout, la série est finie aux États-Unis, il y a 8 tomes, on en a que 4 en France. Est-ce que je prends les 2 autres en VF et je prends le reste en VO, en TPB, ou est-ce que je sais pas les mecs, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des propositions d'idées de quoi faire, parce que moi franchement je sais pas trop. En fait ça me fait chier de pas avoir le truc dans la même collection. En même temps, ça me fait chier de les revendre et de racheter tout parce que je vais perdre pas mal d'argent sur le truc. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Maintenant pour la VO, on va parler de Rising Rebels. Je vous ai fait la vidéo unboxing du comics, je vous mets l'affiche juste là-haut si vous l'avez pas vu. Je vous ai dit que je vous ferai un retour sur le comics dans la vidéo lecture, on va en parler. Au niveau de l'histoire, Rising Rebels, ça parle de... En gros, c'est un gamin qui est dans son grenier et qui trouve des VHS, donc les cassettes, qui appartenaient à son père de plein de films d'horreur, il y avait des figurines d'horreur et tout. Et en fait, il trouve une cassette qui s'appelle Rising Rebels,
et il demande à son père s'il peut la regarder. Et son père se souvenait pas trop de ce que c'est, donc il a dit bah ok, mais bon, vu que c'est des films d'horreur, on va regarder ensemble. Et ensuite, tu plonges dans l'histoire de la cassette. Et en fait, on te met en place un background dans l'histoire de la cassette qui est que, donc c'est le général Knox, je crois, qui est mort dans un marais, qui a été assassiné dans un marais, c'est un confédéré. On te fait comprendre que c'était un enfoiré qui a tué des centaines de gens, voilà. Et ensuite, tu arrives en 2017-2018, je sais plus trop la date, et tu suis un mec qui arrive donc dans la ville où ça s'est passé, qui est Dixie. Et il vient pour scruter un peu les terrains parce qu'il représente une société qui veut construire un casino, un resort, comme ils appellent ça. Et en fait, ils ont pour projet de construire sur le marais. Et tous les habitants lui disent que faut pas y aller parce que là c'est hanté, en plus il y a des sorcières là-bas, machin. Et en fait, quand t'avances dans l'histoire, des fois tu reviens à la place du jeune homme et de son père qui regardent la cassette et tu comprends qu'il leur arrive des trucs un peu bizarres. Jusqu'au moment où, quand t'arrives à la toute fin de la cassette, donc t'as l'histoire de la cassette qui se conclut et t'as l'histoire du gamin et du père qui se conclut. Et ce qui est génial, c'est que les deux se relient. À la fin, t'as le gamin qui est devenu un espèce de zombie qui va sortir et qui va aller dans un cimetière de sa ville, qui va rencontrer une fillette qui est dans l'histoire de la cassette. Donc t'as une espèce de boucle comme ça qui se forme. Et en fait, faut même pas chercher une cohérence, tu vois. C'est purement inspiré des années 80, de l'horreur des années 80 et des épisodes à la Creepshow, à la Tales from the Crypt, des trucs comme ça. Où le but c'est de raconter une histoire de 15-20 minutes, ou pour le coup là de la taille d'un TPB, et on te laisse sur ta fin, et en fait c'est toi qui t'imagines ta fin. C'est purement ce style là. Je suis quasiment sûr que quand t'es pas habitué à ça, ça peut être déroutant, tu peux être un peu frustré, mais c'est le style qui veut ça, c'est que on te donne pas de fin, à toi de te l'imaginer. Au niveau des dessins, c'est super sympa, c'est dessiné par Jeff Zorno et par Jeff Otto, donc le coloriste de Lock and Key qui est aussi à l'origine du projet. Les scènes d'action sont super détaillées, les couleurs sont, on s'y attend, hein, toujours très belles. Et ce qui est vraiment génial dans ce comics, et c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est les scènes de carnage qui sont incroyablement belles. Putain, je vais encore passer pour un taré. Je vous avais montré cette page dans l'unboxing, et bon, vous voyez que... Voilà, il y en a dans tous les sens, mais c'est le style et c'est le ton de l'histoire qui veut ça. Il y a une grosse inspiration qui se sent du côté d'Alan Moore et de Swamp Thing, ça c'est une certitude. Et si les scènes de carnage, ça peut en choquer certains, c'est du burlesque si tu veux. Ça rappelle les films des années 80 qui vendaient du carnage gratuit pour avoir du carnage gratuit. Et c'est le style Halloweeny, c'est le style de horror cheesy qui veut ça. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Le seul truc... Bon, ça, c'est, voilà, c'est parce qu'on est, je pense, pas américain, c'est les dialogues, mec. Oh, putain. On est en Louisiane, dans le comics. Du coup, ils ont l'accent du Sud. Et l'accent du Sud aux États-Unis, c'est un accent qui est ultra mâché. On va limite rien comprendre, c'est du charabia. Et il faut qu'ils retranscrivent cet accent dans l'écriture. Et des fois, il y a des bulles, tu les relis genre 3-4 fois parce que tu comprends rien à ce qu'ils racontent. Donc j'ai ultra kiffé ça. Malheureusement, ce sera pas trouvable partout. Sur le site internet de Jeff Otto, je crois qu'il y en a encore. Et ou sinon vous pouvez trouver les issues en digital si jamais. Et bah voilà les mecs, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, ça m'intéresse vraiment. Je sais qu'il y a une grosse vague de Tortue Ninja en ce moment, je vois ça partout, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu quoi que ce soit. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.